Bonsoir les élèves, on continue la dernière leçon, ou bien aujourd'hui et demain, pour les suites numériques. Après, on va faire les logarithmes, Inch'Allah. Donc maintenant, la suite, on considère la suite numérique définie par I0 est égal à 1 sur 3, E1 plus 1 est égal à 1 plus E1 sur 3 moins E1. Premièrement, montrer que E1 est compris entre 0 et 1, par récurrence évidemment. Donc, on a I0 est égal à 1 tiers, ça veut dire qu'un tiers est compris entre 0 et 1. Donc, c'est vrai pour I0. Maintenant, on suppose que EN est compris entre 0 et 1. Donc, 1 plus EN est compris entre 1 et 2. Et moins EN est compris entre moins 1 et 0. Lorsqu'on ajoute 3, ça veut dire 3 moins EN est compris entre 2 et 3. Donc, 3 moins EN est supérieur à 1 plus EN. Donc, parce que 1 plus EN est compris entre 1 et 2, et 3 moins EN est compris entre 2 et 3. Ça veut dire 2 et 3, 3 moins EN est supérieur à 1 plus EN. Donc, lorsqu'on aura le numérateur est supérieur au dénominateur, ça veut dire que ce produit, cette division, est inférieure à 1. Si on a le numérateur supérieur au dénominateur, il sera supérieur à 1. Donc, dans ce cas, on a 1 plus 1 plus n est inférieur à 3 moins n, donc il est inférieur à 1. Donc, n plus 1 est inférieur à 1. Donc, il est supérieur à 0, évidemment. Ça veut dire que n plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc, c'est vrai pour tout n appartient à n. Maintenant, on calcule en plus 1 moins en est égal à en moins 1 au carré sur 3 moins en. Et on montre que en est convergente, une suite convergente. Donc, on a en plus 1 moins en, c'est égal à 1 plus en sur 3 moins en. Donc, c'est 1 plus en moins 3 en moins en au carré plus en au carré. Donc, c'est égal à en au carré moins 2en plus 1 sur 3 moins en. Donc, en moins 1 au carré sur 3 moins en. Donc, c'est supérieur à 0 parce que 3 moins en est compris entre 2 et 3. Et en moins 1 au carré, c'est un carré supérieur à 0. Ça veut dire que n est une suite croissante et majorée par 1. Donc, elle est convergente. Donc, maintenant, on pose que Vn est égal à 1 sur 1 moins un. Montrer que Vn est une suite arithmétique et déterminer la raison. Premièrement, on fait Vn plus, pour voir la raison de Vn, il faut faire Vn plus 1 moins Vn plus moins Vn. Donc, moins Vn plus 1 moins Vn, le résultat, c'est la raison de la suite arithmétique. Vn plus 1, c'est égal à 1 sur 1 moins un. Donc, en plus 1 est égal à 1 plus en, c'est 3 moins en. Donc, maintenant, on fait 1 moins en plus 1. C'est égal à 1 moins 1 plus en sur 3 moins en. Donc, on fait le même numérateur et le même dénominateur. Ça veut dire 3 moins 3 en moins 1 moins en sur 3 moins en. C'est égal 2 moins 4 en
sur 3 moins un. Donc, implique que 1 sur Vn plus 1 est égal, parce qu'on a ici 1 sur, on a calculé ça, donc on fait l'inverse. 1 sur Vn plus 1, Vn plus 1 est égal 3 moins un sur 2 moins 2un. Donc, est égal, le numérateur sera ici, le dénominateur sera là ici. Et pour revoir la raison, on retranche Vn, c'est 1 sur 1 moins un. Donc ici, c'est 1 moins un. Donc ici, on multiplie par 2, et ici par 2. Ça veut dire 2 sur 2 facteurs de 1 moins un. Donc, ce sera 1, 3 moins 2, c'est 1 moins un, sur 2 facteurs de 1 moins un. Donc, c'est égal à 1 demi. Donc, la raison, c'est 1 demi. Donc, on a Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur 2. Ça veut dire que Vn est une suite arithmétique de raison 1 demi, et le premier terme V0, c'est 1 sur 1 moins I0. Ça veut dire c'est 1 sur 1 moins 1 tiers. Ça veut dire c'est 1 sur 2 tiers. Ça veut dire c'est 3 demi. Donc on peut écrire que Vn est égal à 3 demi plus 1 sur 2. 1 fois 1 demi. Donc c'est égal à 1 plus 3 sur 2. Maintenant, on a Vn est égal à 1 sur moins un. Donc ici, on calcule un en fonction de Vn. Ça veut dire que 1 moins un est égal à 1 sur Vn. Donc, si on mène ici un, et moins un, ça devient plus un. 1 sur Vn ici devient ici, donc 1 sur 1 moins 1 sur Vn, et n est égal à 1 moins 1 sur Vn, c'est égal à Vn moins 1 sur Vn. Donc, En, c'est égal, Vn c'est n plus 3 sur 2, n plus 3 sur 2 moins 1, c'est n plus 1 sur 2, multiplié par l'inverse de Vn. L'inverse de Vn, c'est n plus 3 sur, c'est 2 sur n plus 3. Donc on simplifie par 2, ça reste n plus 1 sur n plus 3. Donc la limite, c'est n temps vers plus 1 de n, c'est 1, parce qu'on a ici 1, ici 1. Si c'était 2 ici, ici 2. Si c'était 2 ici, c'est 1 demi.